Petite présentation de là où on va couper du coup. On est sur un chantier qui est à environ 1400 mètres d'altitude. Avec une pente qui avoisine les 50 je pense. À peu près. Qu'est-ce qu'on coupe? On coupe du sapin. De la biesse alba. Sapin blanc. Ils sont martelés par l'ONF donc. Et ce qui est bien dans cette coupe c'est que les arbres sont jolis déjà. Il y a pas mal de grumes. Et de deux, il n'y a pas forcément beaucoup de sous-étages. On n'a pas tous ces trucs de, tu sais, le hou, le buis, tout ça quoi. Mais après, il y a quand même pas mal de régés, donc c'est cool. C'est une belle forêt, franchement. Elle a été bien entretenue. Il n'y a pas eu de dégâts apparents sur les tiges restantes. Donc c'est cool, ça veut dire que chacun a fait son taf comme il fallait et proprement. Et ça, c'est bien. C'est bien pour la forêt, tout ça. Pour les rémanents, c'est broyé. Enfin, c'est broyé. C'est plaqué au sol et coupé tous les 2 mètres. Voilà, je pense que j'ai trouvé mon arbre. C'est simple. Regarde, là, il y a un beau fût quand même. Bien droit, etc. Il doit avoisiner jusqu'à la cime 35 mètres, je pense. Environ. Hein. Et celui-là, je pense, parce que juste à côté, tu vois, il y en a un petit là. Donc forcément, on va essayer de ne pas l'abîmer du tout. On va voir déjà dans quel sens on va l'orienter, cet arbre. Et comme tu peux le voir, tu vois, il y a plein de petits qui viennent en amont derrière. Là, il y a pas mal de régés. Donc ça, c'est cool. Et est-ce qu'il est marqué au moins? Ah bah voilà, bam, tu vois, tu l'as en direct en face de moi. Hop. Donc là, on a bien le martelage avec, tu vois, ce fameux poisson là, tu le vois? Administration, tac tac, nickel. Hop, ok. Donc il y a une légère, ce qu'on appelle une légère banane là, tu le vois un peu. Bah c'est simple, hein. La piste elle est en bas. Le pot en plus il s'y dirige tout seul. Et ben on va le mettre ici. On va éviter de toucher ces arbres là d'avenir, là, ces tiges d'avenir. Toi t'en as une là. Et forcément celui que je te disais tout à l'heure, lui, faut le garder. Parce qu'à mon avis c'est pour ça qu'il a été martelé lui. Hop. Donc voilà. Mes chemins de repli, ils sont plus que parfaits. Hein. Ça sera pas là. Ça sera là. Et puis bah voilà. C'est nickel tout ça. Allez, on va se mettre en action. Attention! Et on est reparti, ma couillasse. Tu vois? Avec Steve, un coup et ça part, ma gueule. Ça. Chemin de repli. Ben voilà, c'est parfait, c'est nickel. Je sais pas si tu as pu le voir sur la vidéo. Mon arbre est préservé, c'était l'objectif premier de toute façon. Voilà, préserver cette tige ici. Ensuite, rien n'est cassé. Donc ça aussi, c'est un super bon point. L'autre tige que je t'avais parlé derrière, elle est gardée aussi. Donc voilà, on a fait un très bel abattage. Du moins, c'est ce que j'estime. Il faut toujours rester modeste. Après, bon, bah, voilà, les critiques, je les prends aussi. Hein. C'est comme ça qu'on se construit. Ma souche est bien droite.
il n'y a pas de peigne à rattraper, etc. Donc c'est bon. Mon arbre est envoyé pile poil là où je voulais. Le débardeur, et ça va être nickel pour lui aussi. Donc il va la choper par la pointe, parce que la piste est en bas. Voilà, on est parti pour un façonnage. On va faire une belle acculée. Et puis bah voilà. Allez. Ah oui, j'ai oublié de te préciser. La chaîne Exa, franchement, je trouve que ça rentre bien. Sans déconner, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. À voir avec le temps, forcément. Là, elle est toute neuve. Mais je pense que là où ça va faire la diff, c'est vraiment sur l'affûtage. On verra bien. Allez, c'est parti le gueux. Bisous, bisous. J'ai du travail qui m'attend. Et bien voilà, le gueux, ça y est. Façonnage est fini. Toujours avec ma pépette, avec mon bébêche. Donc voilà, on a deux belles grumes. Là, on est obligé de faire des longueurs de 12-30 puisque là-haut, en fait, on a des 2-3 épingles. Et donc, c'est très compliqué de sortir du bois en grande longueur. Donc du coup, là, j'ai fait 2 fois 12-30. Et en fin de compte, l'estimation que j'avais faite était plutôt juste. Hein. C'était un arbre qui faisait 30 mètres à peu près de haut. Là, bah, vu la qualité du bois, elle va partir en charpente. Et puis, ben, voilà, je ne l'ai pas billonné. J'ai fait un tracé à 12-30 autour. Parce que vu que, regarde, là, on est sur la tire, donc la piste de débardage. Et ici, elle arrive pile poil. Paf. Pour éviter à mon débardeur qu'il aille monter le câble jusqu'en haut pour retirer l'autre bout de grume en fin de compte de 12-30, autant qu'il aille directement ici, paf, il le tire et il le billonnera lui en fin de compte sur la piste. Voilà, il faut toujours penser à ses collègues, c'est très important. On a tous des métiers qui sont durs et compliqués. On n'est pas là pour se tirer dans les pattes et se compliquer la tâche. Petit point que je voulais vous rajouter, et là ça s'y prête plus que bien. Alors, le prends pas pour toi, ma gueule. Je sais que dans cette communauté-là, il y a des professionnels, il y en a des un peu moins pros, il y a du particulier, il y a de tout. Et c'est ça qui est cool avec justement ce compte Instagram que j'ai et que j'ai grâce à vous. C'est qu'il y en a pour tout le monde. Donc, le prends pas pour toi. Et puis, c'est pas non plus moi qui me sens pousser des ailes et qui me crois supérieur à tout le monde. Non, il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas. Du coup, je voulais te dire que voilà, là ici on a tout le houppier en fait qui est tombé sur la piste. Donc tu penses à ton débardeur, déjà d'un pour que lui ne se prenne pas les pattes là-dedans. Donc tu broies comme il faut, d'accord. Et ensuite de cela, pensez à bien faire les chicots, ce qu'on appelle du coup au niveau de la tige du houppier. Parce que imaginons, il trébuche. S'il trébuche et que tu as façonné ça comme une merde, c'est-à-dire que tu vas avoir que des pics comme ça là, tu sais, en tranchant, et ben lui après il peut rentrer ça dans le genou ou autre. Donc tu penses à bien faire un truc bien plat quand même. C'est pas parce que ça va être laissé sur place qu'il faut faire de la merde, ça ne sert à rien. En plus de ça, quand ça va sécher, etc., ça va pas faire beau en plus plus tard dans la forêt. Donc c'est pas, il y a plusieurs points en fait qu'il faut signaler. Et également pour ses roues, parce que lui il a un tracteur avec des roues. Crois pas, c'est pas parce que les trucs sont énormes qu'ils sont increvables. Hein. Ça va forcément lui faire du mal si tu mets des chicots qui sont comme ça. Donc voilà, c'était juste un petit détail qu'il fallait rajouter et qui fait partie de tous ces petits points qui font que tu es éventuellement un bon bûcheron et que tu formes une bonne équipe avec un bon débardeur et qu'il y ait une belle cohésion, etc., etc. Tous ces petits détails-là sont très importants, autant pour la forêt que pour notre métier et pour les yeux extérieurs qui nous regardent. Bisous les gueux.